Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Apprendre est amusant. J'ai déjà lancé 2 vidéos dans lesquelles on a parlé des figures de style. Aujourd'hui, on va continuer notre analyse en parlant des figures de style dans la vidéo numéro 3. Allez, commençons la leçon. On va commencer par un petit rappel. Les figures de style est une manière de s'exprimer et d'enrichir un texte pour toucher ou convaincre un lecteur. Il y a 5 parties. La première partie qu'on a abordée ensemble est les figures de ressemblance et on a cité 5 figures. Je vais vous laisser les i pour que vous puissiez aller voir immédiatement les vidéos si vous n'avez pas encore vu cette partie. On a aussi étudié les figures de style d'opposition qui sont 3. Aujourd'hui, on va voir les figures d'atténuation. La vidéo prochaine sera consacrée aux figures de style de répétition et d'exagération. Allez, on va commencer. Les figures de style d'atténuation sont des figures qui visent à influencer le sens d'un mot. Il y a 4 procédés: l'antiphrase, l'euphémisme, la litote et la périphrase. On va commencer tout d'abord par l'antiphrase. L'antiphrase consiste à dire le contraire de ce qu'on veut dire ou de ce qu'on pense. C'est une manière de critiquer d'une façon ironique. Et là, je veux insister sur l'importance du contexte. Par exemple, quelle jolie tenue porte cette femme. La phrase paraît tout à fait normale, mais dans l'antiphrase, le sens est le contraire. Pour dire que la tenue est mauvaise, c'est une manière de se moquer. C'est pourquoi j'insiste sur le contexte, parce que c'est lui qui donne un sens à la phrase. Quelle excellente note, mon fils. Dans l'exemple 2, c'est un père peut-être qui parle à son fils et qui y a eu de mauvais résultats. Alors c'est une manière intelligente de le critiquer. Allez, passons pour voir l'euphémisme. Pour l'euphémisme, elle a toujours une relation avec un fait qui est plutôt négatif. Remarquez la définition. La formulation d'une idée dont l'expression peut être brutale pour atténuer le sens désagréable. Alors, pour atténuer le sens d'un mot qui est négatif, on le change par une expression équivalente. Par exemple, cet homme est un non-voyant pour dire qu'elle est aveugle. Ou dans l'exemple 2, notre grand-père nous a quittés dernièrement pour dire qu'elle est morte. Alors remarquez que dans les 2 cas, on parle de 2 événements, de 2 faits qui sont négatifs. Concernant la litote, il s'agit de dire le moins pour suggérer plus. C'est une tournure moins directe, souvent négative, pour renforcer le sens d'un mot. Fréquemment dans la litote, on parle d'un fait qui est positif. Dans la phrase, ce garçon n'est pas sot, pour dire qu'elle est très intelligente. Alors, n'est pas sot veut dire qu'elle est très intelligente. Elle n'est pas mauvaise cette robe, pour dire qu'elle est élégante. Et vous allez remarquer que dans les 2 cas, vous avez la négation. Dernier fait ou dernière figure de style, c'est la périphrase. Dans la périphrase, on remplace un mot précis par une définition plus large, au moins longue. Cela permet d'éviter la répétition ou citer des qualités. Remarquez, dans l'exemple 1, j'ai visité Marrakech, j'ai toujours aimé cette ville rouge. Alors vous allez remarquer que Marrakech est remplacé par une expression plus large et plus longue qui veut dire la même chose. J'aime lire Balzac, l'auteur de la comédie humaine. Balzac est remplacé par une expression plus développée. Alors, pour éviter la confusion comme toujours, j'essaie de regrouper toutes les définitions dans un tableau en les accompagnant par les caractéristiques et des exemples. Remarquez par exemple l'antiphrase. Il s'agit de dire le contraire de ce qu'on pense. C'est une manière de se moquer, c'est une manière ironique
de s'exprimer. Remarquez l'exemple, elle est vraiment heureuse. Dans le contexte, on veut dire qu'elle est très malheureuse. Pour l'euphémisme, il s'agit d'éviter d'utiliser des mots qui sont durs, surtout dans des faits qui sont négatifs. Remarquez dans l'exemple, il souffre d'une longue maladie, c'est-à-dire qu'il souffre d'un cancer. Alors, pour ne pas choquer l'interlocuteur, on a remplacé le cancer par une longue maladie. Dans la litote, il s'agit de dire le moins et laisser comprendre plus. Là, il s'agit surtout d'un fait qui est positif. Là, je vous renvoie à la définition de l'euphémisme qui parle d'un fait négatif. Alors, la différence, c'est que dans la litote, vous avez la négation et il s'agit d'un événement ou d'un fait qui est positif. La phrase qui exprime la litote, je ne déteste pas les jus, pour dire je les aime. Remarquez qu'il y a ici la négation. La périphrase est plus facile que les autres figures de style puisqu'il s'agit de remplacer le mot par une expression équivalente. Il ressemble plutôt à une synonymie. Remarquez l'exemple. J'ai visité la capitale de la France pour dire que j'ai visité Paris. Allez, on va valider la leçon d'aujourd'hui en faisant un petit exercice. Regardez les phrases suivantes. J'ai deux mots à te dire. Alors, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un en lui disant cette phrase, j'ai deux mots à te dire, c'est-à-dire qu'on va lui faire des remarques qui sont sévères. Alors, ça veut dire qu'on exprime un euphémisme. Ma mère m'a parlé du roi des animaux. Le roi des animaux, c'est le lion. Alors, on a remplacé le lion par une expression équivalente. C'est la périphrase. Elle a perdu son âme sœur. Là, vous avez deux figures. Elle a perdu son âme sœur. Vous avez deux expressions en réalité. Vous avez deux figures de style. Il a perdu, c'est une expression qui exprime l'euphémisme. Son âme sœur, c'est une expression qui exprime une périphrase. Nous, on va souligner seulement la périphrase. Ce n'est pas mal ce que tu dis, pour lui dire que ce qu'il dit est important. Alors, c'est une expression qui exprime la litote. Quelle voiture moderne? Dans le contexte, peut-être qu'il s'agit d'une voiture qui est ancienne et archaïque. Alors, c'est l'antiphrase. Elle a perdu sa mère dans un accident pour dire que sa mère est morte. Alors, elle a perdu, c'est-à-dire que la mère est morte. Alors, on veut atténuer le sens par un euphémisme. Il le rencontrera à la fin de la semaine. À la fin de la semaine, c'est le week-end. Alors, on a remplacé par une expression équivalente, c'est la périphrase. Finalement, la fameuse phrase de Corneille va, je ne te hais point, pour lui dire que il l'aime. Alors, il exprime le contraire du sens véhiculé par la phrase. Alors, c'est la litote. J'espère que vous avez saisi les figures d'opposition. On se rencontre prochainement pour étudier les autres figures de style. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Surtout, n'oubliez pas de me laisser un commentaire et de cliquer sur le pouce bleu. À la prochaine.